Salut à tous, nous sommes donc pour une nouvelle vidéo, on va dire un peu bilan de mon voyage en Italie, notamment à Rome. J'ai quelques petites notes ici sur le téléphone portable. Voilà. J'attends donc juste après de la vidéo des remerciements, enfin la vidéo des 100 abonnés que j'ai faite un petit peu à l'arrache et que je tourne d'ailleurs avec la GoPro. Donc tout d'abord, quels ont été mes ressentiments. Je vais passer brièvement sur les points positifs tout d'abord. Bon, c'est vrai que c'est beau, hein. Vous pourrez peut-être voir quelques photos si jamais je les ai faites. En tout cas, je ferai je ferai une vidéo pour vous montrer les photos. Comme ça, celle-là pourra sortir beaucoup plus rapidement. Et bon, tout d'abord, c'est beau, c'est vrai que Florence, c'est joli parce qu'on s'est arrêté une nuit à Florence, donc pour pas avoir à faire 10 heures de route, ce qui est très long. Déjà que pour aller à Florence, c'était très long. Il y a pas mal, on a visité un musée, donc c'était Musei Capitolini, qui était superbe, avec énormément de statues. Et d'après ce qu'ils disent sur une de leurs vidéos, qu'il y avait donc sur un truc, c'est le musée avec le plus c'est un des musées avec les plus d'antiquité au monde. Bon, puis qu'on est sur la route, je vais vous parler un petit peu de la route. Tout d'abord, ils ne savent pas conduire. C'est une chose qui est sûre et certaine. On parle souvent des Marseillais, on parle des sudistes, etc. Mais les Italiens ne savent pas conduire, sérieusement. En plus de ça, ils sont hyper dangereux. Ils s'arrêtent sur les bandes d'arrêt d'urgence, des bandes d'arrêt d'urgence qui sont là pour s'arrêter en cas d'urgence, en cas de problème, en cas de panne, en cas d'accident. Non, ils s'arrêtent sur les bandes d'arrêt d'urgence pour pisser, pour faire une pause, pour boire un petit coup, etc. Donc ils sont malades mentaux, ces Italiens. Les autoroutes sont en piteux état. Et les routes en général d'ailleurs. Elles sont tellement en piteux état que on dirait même pas des nationales. Les nationales de notre pays, de la France, sont en meilleur état. Aussi les départementales. Enfin bref, on se retrouve avec des trous dans l'autoroute. Et les autoroutes sont quasiment toutes payantes. En tout cas, les autoroutes à 130 km/h. Ah, et bien entendu, aussi, comme dans notre pays, ils ne connaissent pas les clignotants. Les clignotants, c'est quoi les quoi? Attendez, j'ai mal entendu. Non, bon, il y en a certains qui les connaissent, mais il y en a beaucoup qui ne les mettent pas. Et ça peut être assez dangereux. Mettez vos clignotants, c'est très important. Et ne prenez pas non plus les routes à contresens. C'est pareil, qu'on dit comme ça, mais c'est le cas. Ah, et parlant de route, bon, ce sont des grandes villes, hein, Florence, Rome, etc. Mais toutes les places sont payantes, quasiment. N'essayez pas de chercher des places gratuites, vous n'y arriverez pas si vous êtes en voiture. Soit payez un abonnement pour les transports en commun, soit sinon garez-vous. Nous, ce qu'on a fait à Rome, c'est qu'on a trouvé un parking souterrain, un parking couvert. On est rentré dedans avec la voiture, c'était pas super cher. Si vous voulez, je vous mettrai l'adresse. Et en fait, vraiment, vous stationnez et vous y allez à pied. Nous, on a visité Rome à pied. Bon, on n'a pas tout visité. On a visité trois musées. Voilà, 3 musées en comptant le musée du Vatican, donc le musée du Vatican, le musée Capitolini et un autre musée. Voilà, prenez un parking payant et essayez de comparer les prix, etc. C'est ce qu'on a fait. Je vous mettrai celui qu'on a trouvé le moins cher et le mieux positionné pour nous, pour visiter un petit peu le centre, en fait. Parce que c'est le centre qui est important. D'ailleurs, en parlant de Rome, il faut savoir que Rome, ce n'est pas comme... si vous venez pour Rome pour voir comme les Romains, c'est pas la peine. Vous pouvez venir aller pour voir tout ce qui est Colisée, voir le Forum. Mais par contre, c'est très christianisé. Pour vous dire, ils ont christianisé le Panthéon. Donc le Panthéon, normalement, avec tous les dieux romains, là, les principaux, etc. Mais non, c'est chrétien. Vous l'avez dans le cul, mais le Panthéon, c'est gratuit pour y rentrer. Bon, c'est rapide, hein, on fait le tour en 5 minutes, hein, j'ai envie de dire. Bon, peut-être en 10 minutes, un quart d'heure, si on veut vraiment tout bien voir. Mais enfin bref, c'était pas non plus extraordinaire. Et oui, qui dit Italie, dit aussi restaurant, avec les pizzas, les pastas, etc. Les pizzas ne sont pas aussi bonnes que ce qu'on peut entendre, je trouve. Après, peut-être qu'on est dans les mauvaises pizzerias. Hein. Il y avait un endroit où les pizzas étaient excellentes, c'est des pizzas véganes. C'était les meilleures pizzas que j'ai jamais mangées de ma vie. Après, sinon, les pizzas étaient normales. Et il y en avait une, je n'ai jamais vu ça de ma vie en France et où que ce soit. Il n'y avait rien dedans. Donc j'avais commandé une calzone, parce que j'adore les calzones, notamment donc à la boîte à pizza, ce sont les seuls quasiment qui les font. Et dans la calzone,
je vous jure, hein, je vous mets une photo, on dirait que c'est super bon mec, il y a plein de trucs, mais en fait, il n'y avait rien dedans. Il y avait quoi? Il y avait du fromage, un petit fond de fromage, avec au milieu des petites lignes de jambon. Coupé quand même. Attends, il faut pas se foutre de la gueule du monde. Et en plus de ça, c'est peut-être parce qu'on était des touristes et qu'on parlait pas italien, etc. L'eau est payante. C'était écrit sur les cartes, on a demandé, etc. Et quand on a demandé si l'eau était gratuite, on nous a regardé genre non mais bien sûr que c'est payant, tu crois quoi? Enfin bref. Apparemment ils connaissent pas l'eau en carafe, les carafes d'eau. Ah oui, et du coup aussi pour parler de ça, l'accompagnement est payant, on le voit souvent, accompagnement X euros, etc. Mais par contre les pâtes, elles sont excellentes. Je vous dis, ça vaut vraiment le détour de manger des pâtes là-bas, notamment les pâtes carbonara qui sont excellentes. Enfin bref, toutes leurs pâtes traditionnelles, on va dire, sont excellentes. Ça vaut vraiment le coup, manger les pâtes et pas les pizzas, j'ai envie de dire. Donc en fait, pour résumer, là-bas tout est payant, c'est un mauvais état. Ah oui, il y a des déchets partout. En fait, les poubelles, ils connaissent pas les poubelles en plastique. Hein. Non, ils mettent des sacs poubelles par terre. Voilà, c'est au moins vous êtes prévenus. Hein. Soyez pas choqués. Alors, ce qu'il faut prévoir pour le voyage, si vous ne voulez pas vous ruiner et qu'il n'y a pas donc de quoi cuisiner là-bas, du coup, il faut prévoir de quoi cuisiner. Donc des couverts, donc des assiettes, des verres. Il faut aussi donc prévoir une plaque chauffante avec un adaptateur, un secteur, parce que leurs prises ne sont pas pareilles qu'en France, elles sont même pas pareilles que les prises anglaises, donc il faut prévoir un adaptateur secteur avec éventuellement du coup aussi une multiprise pour pouvoir brancher plusieurs trucs si vous ne voulez pas acheter 36 000 adaptateurs et qu'il n'y a pas assez de prises. Les doubles prises que l'on peut voir, notamment pour les smartphones ou pour les téléphones, fonctionnent. Seulement, ce sont les prises notamment où il y a un cercle, en cercle, soit avec un cercle en plastique, soit avec la prise de terre qui ne fonctionne pas. Voilà, en fait, leurs prises sont vraiment toutes droites. Ah oui, il y a aussi une petite glacière, ça fait jamais de mal. Et enfin, où est-ce qu'il faut aller? À Florence, il faut vraiment aller à l'esplanade de Michel-Ange qui est superbe, surtout la nuit. Franchement, il y a un peu une petite montée qui est sympathique, hein. Bon, c'est pas la meilleure des montées, mais voilà. Il y a même de quoi se rafraîchir, il y a une fontaine d'eau. Voilà. Il y a aussi un petit magasin d'antiquités à Florence qui est superbe, qui est vraiment très bien, avec une ambiance. En fait, c'est vraiment par rapport à un parfum où il faudrait aller. Il y a aussi donc, le musée Capitolini, avec donc aussi les différentes églises qui sont disponibles. Voilà, où vous pouvez rentrer gratuitement généralement. Et aussi un musée dont je me rappelle plus le nom, que j'arrive pas à retrouver d'ailleurs. Voilà, c'est... faudrait peut-être voir si on a gardé les tickets, enfin bref. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aurais donné mon ressenti. Mon ressenti est mitigé entre points positifs et points négatifs. L'expérience de la route est très clairement négative. Si jamais vous ne voulez aller qu'à Rome, vous pouvez prendre l'avion éventuellement avec les transports en commun ou prendre aussi un hôtel au centre. Parce que comme ça vous aurez du réseau, vous aurez pas besoin d'une voiture, etc. si vous ne venez pas en voiture. De ne pas payer aussi le stationnement et du coup en centre-ville, même si ça coûte plus cher, ça vaut peut-être le coup et je pense que c'est ce qu'on ferait si jamais on a envie d'y retourner. Voilà. Du coup cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo, peut-être la vidéo des photos. Allez, je vous dis ciao.